Il existe des vérités qui ne vivent que dans les couloirs silencieux de certaines institutions, des fragments d'histoire que l'on efface avec autant de soin qu'on les redécouvre par accident. Depuis toujours, l'humanité soupçonne que son histoire officielle n'est qu'une surface polie, un miroir soigneusement entretenu pour ne jamais laisser apparaître les ombres derrière. Mais parfois, des fissures apparaissent. De minuscules fentes qui laissent filtrer des éclats d'une réalité bien plus vaste, troublante et profondément dérangeante. Ce que vous allez entendre n'est pas une théorie, ni un délire pseudo-ésotérique. Ce sont des faits, rassemblés pièce par pièce, à travers des archives égarées, des témoignages étouffés, des zones d'ombre trop insistantes, des incohérences trop systématiques. Lorsque vous rapprochez chacune d'elles, l'ensemble forme un tableau qu'aucun historien ne devrait jamais ignorer. Et pourtant, l'immense majorité détourne les yeux. Peut-être par peur, peut-être par loyauté, peut-être parce que certaines connaissances ne doivent jamais être exposées à la lumière. On raconte que le monde est gouverné par des forces visibles, États, gouvernements, grandes institutions religieuses et scientifiques. Mais derrière ces façades, il existe des lieux auxquels seuls quelques individus triés sur le volet ont accès. Des lieux où l'on conserve ce que la mémoire collective ne doit pas retenir. Le Vatican, par exemple, n'est pas qu'un centre spirituel. C'est aussi le gardien d'une bibliothèque secrète qui s'étend sur des kilomètres de galeries souterraines. Si le public connaît vaguement l'existence du Vatican Secret Archive, ce qu'il ignore, c'est que seules les premières couches sont accessibles, même aux chercheurs autorisés. Plus on descend, plus les documents deviennent interdits, classés, non catalogués. Certains parlent de manuscrits pré-chrétiens décrivant des civilisations aujourd'hui effacées. D'autres de lettres écrites par des explorateurs disparus relatant des rencontres impossibles à dater. Dans les années 1940, un jésuite italien aurait trouvé dans une section close depuis la Renaissance un ensemble de parchemins relatant la disparition d'un peuple dont le nom ne ressemble à aucune langue connue. Ces notes personnelles, miraculeusement conservées dans les archives d'un couvent de Modène, évoquent des symboles représentant des objets dans le ciel, des formes humanoïdes bioluminescentes, et une phrase qu'il n'a jamais réussi à traduire, mais qu'il a laissée telle quelle. Ils reviendront quand la pierre chantera. Quelques mois plus tard, il mourait d'une crise cardiaque sans antécédent. Les parchemins qu'il avait consultés furent immédiatement transférés dans une section plus profonde et jamais revus. Les gouvernements ne sont pas en reste. En 1963, la CIA lance un programme de classification d'artefacts archéologiques jugés non conformes à la chronologie officielle. Ce programme, au nom codé Obsidian, visait à récupérer tout objet capable de remettre en question la linéarité de l'évolution humaine. Parmi ces objets, il y aurait une tablette retrouvée en Turquie portant une carte astronomique représentant des constellations telles qu'elles apparaîtront dans 10 000 ans. Une autre équipe aurait intercepté une statuette trouvée dans un site précolombien représentant clairement un humain vêtu d'un scaphandre moderne. La statuette fut immédiatement saisie, et ceux qui l'avaient exhumée furent contraints de signer des accords de confidentialité sous peine d'être poursuivis pour trafic d'antiquités. Mais ce n'est pas tout. Un ancien officier de renseignement affirme dans un témoignage enregistré, jamais diffusé publiquement, mais dont une copie circule dans certains cercles privés, que la CIA conserve dans un entrepôt situé dans le désert du Nevada une série de cylindres de métal noir gravés en spirale. Ces objets seraient indestructibles, impossibles à dater, et surtout, ils vibreraient légèrement lorsqu'on les approche de certains champs électromagnétiques. Une étude interne aurait conclu que ces objets n'étaient pas d'origine humaine. On aurait immédiatement mis fin à l'analyse. Certaines vérités se cachent non seulement dans les coffres d'institutions, mais aussi dans des bibliothèques que le grand public pense connaître. À Alexandrie, par exemple, la destruction de la grande bibliothèque est racontée comme un drame historique, mais ce que peu savent, c'est qu'une partie de ces manuscrits avait été secrètement évacuée avant l'incendie. Ces documents furent dispersés dans plusieurs monastères du Moyen-Orient. Une partie atterrit dans une bibliothèque située dans un monastère syrien fortifié. En 2014, alors qu'un groupe archéologique étudiait les caves de ce monastère, il découvrit un rouleau parfaitement conservé décrivant un artefact que les anciens appelaient « l'œil du ciel ». Selon le texte, cet objet permettait de voir les choses cachées derrière la lumière et fut utilisé par une caste de prêtres astronomes pour prédire les visites des êtres invisibles. Le lendemain de cette découverte, le site fut soudainement fermé par une commission internationale de protection du patrimoine. Les archéologues furent renvoyés chez eux. Le rouleau disparut. Des fouilles effacées, il y en a des dizaines. L'une des plus mystérieuses s'est déroulée en 1999, dans une zone isolée de l'Amazonie péruvienne. Une équipe locale tomba par hasard sur ce qui semblait être un tunnel parfaitement rectiligne, comme découpé par une machine laser. Le tunnel menait à une salle circulaire dont les murs émettaient un reflet métallique malgré l'absence totale de métal connu. Ils découvrirent également un disque translucide posé au sol, froid au toucher, mais vibrant légèrement lorsqu'on le soulevait. L'équipe signala sa découverte,
Mais en moins de 24 heures, l'armée intervint, évacua les lieux, et la zone fut déclarée réserve écologique protégée. Les chercheurs furent interdits d'accès. 3 d'entre eux racontèrent plus tard que l'armée avait transporté quelque chose dans une caisse hermétique. Peu après, ces mêmes témoins disparurent des registres universitaires, comme s'ils n'avaient jamais existé. Mais les secrets ne se limitent pas à des artefacts. Certains concernent l'humanité elle-même. En 1977, à l'université de Cambridge, un généticien aurait isolé dans l'ADN humain un segment impossible à expliquer par les processus évolutifs connus. Ce segment, présent chez tous les humains, semblait programmé, comme une ligne de code volontairement écrite. Ces travaux furent immédiatement classifiés après une visite inattendue d'un comité de sécurité scientifique. On lui demanda de détruire tous ces échantillons. L'homme prit sa retraite, et sa correspondance personnelle suggère qu'il croyait avoir trouvé la preuve que l'humanité porte en elle une signature venue d'ailleurs. Sa famille déclara plus tard qu'il était devenu paranoïaque, convaincu qu'il avait été surveillé par plusieurs agences. Un autre fil rouge traverse toutes ces histoires. La notion répétée selon laquelle une connaissance antérieure beaucoup plus avancée aurait existé, puis aurait été effacée. Une équipe d'archéologues en Anatolie aurait trouvé une couche géologique contenant des inscriptions vieilles de plus de 12 000 ans décrivant des phénomènes astronomiques avec une précision que même les télescopes modernes ne peuvent égaler. Des symboles représentant des cycles stellaires, des déplacements polaires, et même la position future d'une supernova aujourd'hui observée par les observatoires. Le chef de l'expédition mourut d'un accident de voiture 6 jours après avoir annoncé vouloir publier ses résultats. L'accident n'a jamais été expliqué. Et puis, il y a des documents, des journaux personnels, des lettres jamais destinées à la publication. L'une des plus étranges est attribuée à un moine bénédictin du XIIIe siècle ayant voyagé jusqu'à Jérusalem. Il y décrit avoir été accueilli par une confrérie secrète qui prétendait être les descendants d'un ordre bien plus ancien. Il mentionne une salle souterraine cachée sous une église, dont les murs étaient entièrement couverts de symboles inconnus. L'un de ces symboles représentait un cercle d'où partaient 11 rayons, chacun se terminant par un œil. Le moine écrit: « Ils m'ont dit que ceux-ci représentent ceux qui veillent, les observateurs silencieux, les gardiens de notre destin. J'ai demandé d'où ils tenaient ces connaissances. Ils ont répondu, de ceux qui nous ont fait. » Le manuscrit s'interrompt brusquement après cette phrase. Le moine n'écrivit plus jamais rien. Certains pensent que ces récits ne sont que des légendes. Mais ce qui est troublant, c'est qu'ils se répètent dans des civilisations séparées par des millénaires. Les Dogons du Mali, par exemple, parlent depuis des siècles d'un peuple venu des étoiles en suivant une étoile invisible à l'œil nu, Sirius B, que l'astronomie moderne n'a confirmé qu'au XXe siècle. Les aborigènes d'Australie évoquent des créatures lumineuses venues lorsque les cieux s'ouvrirent. Les Mayas parlent d'êtres qu'ils nomment les porteurs d'ombre, capables de traverser les dimensions. Et lorsque l'on compare ces récits, un même thème revient. Des visiteurs venus d'ailleurs, porteurs de connaissances, partis aussi soudainement qu'ils étaient venus. Parfois, les traces sont plus concrètes. En 1986, un sous-marin soviétique explorant une fosse abyssale aurait enregistré une structure parfaitement géométrique à plus de 6000 mètres de profondeur. Les images auraient montré une sorte de dôme semi-transparent enfoui dans la vase. Lorsque les projecteurs du sous-marin s'en approchèrent, plusieurs objets sphériques se seraient soudain détachés de la structure et auraient filé à une vitesse impossible sous l'eau. Le capitaine du sous-marin fut interrogé pendant des semaines. Le rapport fut classifié, et 2 membres de l'équipage furent remplacés et mutés dans des installations inconnues. Il existe également des traces dans l'art. Certaines peintures médiévales montrent des formes dans le ciel semblables à des objets technologiques modernes. Les experts parlent d'interprétation symbolique, mais lorsque plusieurs artistes de régions différentes, n'ayant jamais communiqué entre eux, peignent exactement les mêmes formes, la coïncidence devient improbable. Une fresque en arménien ancien montre un objet conique flottant au-dessus d'un champ, d'où sort une lumière dirigée vers un groupe de personnes. L'inscription dit simplement « Ceux qui vinrent du firmament ». Alors, que reste-t-il lorsque vous assemblez toutes ces pièces? Un fil rouge, l'histoire de l'humanité n'est pas linéaire. Elle est cyclique, perturbée, influencée, censurée. Certaines périodes semblent marquées par des contacts, des interférences, suivies d'effacements systématiques. Comme si quelque chose, ou quelqu'un, s'assurait que nous ne nous rappelions jamais trop. Et puis il y a la question ultime. Pourquoi ces secrets existent-ils? Pour protéger la population? Pour préserver un récit cohérent? Ou parce que ces institutions savent quelque chose qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer? Un ancien archiviste du Vatican aurait confié à un collègue. Si les hommes savaient d'où ils viennent vraiment, ils cesseraient immédiatement d'obéir. Un autre, travaillant cette fois au sein d'une agence américaine, aurait dit « La vraie histoire du monde ne peut être racontée. Elle ne peut qu'être devinée. » Une phrase, retrouvée sur un document non daté,
résume peut-être tout. Ceux qui cherchent la vérité doivent s'attendre à être changés par elle. Peut-être que les secrets officiels ne sont pas là pour nous protéger. Peut-être qu'ils sont les dernières barrières qui séparent l'humanité d'une vérité beaucoup trop vaste pour notre esprit. Une vérité qui, si elle venait à être révélée, réécrirait tout, notre passé, notre origine, notre place dans l'univers. Et peut-être même notre futur.